Jennifer Neal, qui est entraînée par Carl Andy, qui vient, comme je disais, du même club que Daniel Bouchard, Boxe Montréal. Carl Andy, qu'on connaît surtout parce que c'est un boxeur américain qui a affronté Lucian Boutet au début de sa carrière et qui est originaire de la Louisiane et qui est resté à Montréal, qui est revenu à Montréal comme partenaire d'entraînement après son combat avec Lucian. Et il y habite depuis, mon Dieu, ça fait quand même quelques années. Et il semble très heureux, Carl Andy, quand on le rencontre, on a toujours un sourire. Ah oui, ah oui. C'est un passionné de boxe, vraiment. Il travaille beaucoup avec les jeunes, il y a le tour avec les jeunes, vraiment. Une personne vraiment le fun à avoir dans un gym de boxe. Jennifer Neal, qui a gagné son premier combat contre la boxeuse de Colombie-Britannique, Kelly Colley, par décision partagée. Et dans le cas de Kathleen Clark, elle a un laissez-passer. Donc, c'est son premier combat dans le tour. Et de quoi ça avait l'air, si tu peux me résumer? Moi, j'ai manqué ça, le combat de Jennifer. Est-ce que tu as eu la chance de le voir? Combat très serré, pas facile, mais c'est bien débrouillé. Elle méritait la victoire. OK. Neal, boxeuse gauchère, donc gaucher contre droitier. Neal qui est aussi pas très grande, donc portée limitée. Il faut absolument qu'elle se positionne bien avec son pied avant, chose que tu connais bien, Ariane. Ça t'a servi énormément dans ta carrière. Les gauchers, c'est quelque chose qu'on apprend à faire habituellement assez tôt. Et de bien se positionner va faire en sorte que son manque de portée sera moins évident. Clark aimerait bien faire un combat à distance, mais là, Neal, là, elle veut... Ah, il lui a fait mal! Elle lui a fait mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est un coup de tête sur le nez, une tête qui a remonté. L'arbitre Alan Bain de la Colombie-Britannique, qui était champion canadien en 1994, nous a représenté au Jeux du Commonwealth. Belle gauche de Jennifer. Eh oui, que c'était du solide, ça, cette main arrière-là précise. Jennifer, on peut le voir, elle a une bonne force de frappe, est un peu beaucoup large dans ses coups par contre, mais ce qui fait en sorte qu'elle a de la misère à combler la distance, mais quand elle touche avec force et c'est convaincant. Et c'est pas facile pour une boxeuse qui est technicienne, par exemple, comme Caitlin, de boxer contre une fille qui est forte, qui est un peu... qui est pas orthodoxe, justement. Crochet! Ariane, le crochet de Neal. Et là, c'est un compte très mérité. Et Clark qui se plaint, on ne sait pas trop pourquoi, mais elle se fait toucher très durement. Oh! Oui, l'overhand était très beau. C'était ça, oui. Et là, Neal, là, ça va l'encourager, là. Clark est carrément intimidé par Neal depuis le début. On voit qu'elle a quand même repris ses esprits. Là. Il faut qu'elle s'impose un peu plus d'ici à la fin du round pour vraiment, justement, reprendre sa place. Et si Neal pourrait conclure, elle serait bien contente. Parce que ça lui donnerait l'occasion de passer en finale demain. Contre qui? Contre une partenaire d'entraînement. Et la championne canadienne, Sarah Kelly. Encore une fois, telle belle précision de Neal. Impressionnante dans ce premier round. Elle a coupé la distance, Ariane. Oh, bon crochet ici de Clark. Vraiment, Kathleen est revenue. Non, très bon combat. À cause du compte de 8, on donne le round à Jennifer, mais je pense vraiment que Kathleen est revenue à la fin. J'ai hâte de voir le deuxième round. Ça sera surveillé au deuxième. De toute façon, là, les ajustements vont être faits. Mais c'est certain que la puissance est du côté de Neal. On l'a senti à quelques reprises. On a même entendu l'impact des coups alors qu'on n'est pas près du ring. Exactement. Oui, Caitlin doit vraiment s'affirmer, doit vraiment mettre la pression, s'imposer pour aller chercher ce round-là. Oui, vraiment.
pour neutraliser cette puissance-là. Neutraliser aussi le fait que Neil a réussi à s'approcher. Il faut la garder à distance, le Neil. Et à mon avis, c'est un coup qui l'a surprise aussi. Tu sais, oui, il y a un impact, mais je pense qu'il y a la surprise en plus qui a fait que Caitlin a été déstabilisée parce que justement, Jennifer a un style qui n'est pas très orthodoxe. Les coups viennent d'un angle dont on s'attend pas vraiment. Donc, il semble avoir repris ses esprits et doit aller chercher absolument ce deuxième round-là, Caitlin. Mais là, le bras gauche un peu télescopique, Neil. Ça, elle crée la surprise. Oui. Elle y va avec sa main arrière. Oh, et encore un bel overhand. Elle peut vraiment faire mal. C'est pas juste marquer des points. Là. Elle a l'impression qu'elle peut s'en débarrasser. Oui, belle combinaison de Caitlin. Coca, c'est bien là, de varier. Là. Et Clark n'a pas rien fait. On aurait pensé qu'elle serait partie plus solide que ça là, dans ce deuxième round, mais là, elle est toujours en attente. Elle est un petit peu hésitante, en effet. Elle devrait vraiment aller s'imposer. Parce qu'on sait que Jennifer, c'est pas une boxeuse qui va reculer, c'est pas une boxeuse qui va contre-attaquer. Elle va avancer. Donc, pour l'empêcher de faire ça, un autre bel overhand de Jennifer ici. Elle est hésitante à lancer ses coups de puissance, Clark, et se fait en sorte que Neil, elle, ne craint pas, mais pas du tout. Je le dis, c'est pas facile pour une fille technique de boxer une fille qui est un peu croche, mais efficace en même temps. Et je pense que c'est ce qui donne un peu de misère à Caitlin présentement, en plus du fait que Jennifer est gauchère. Encore là, Clark est en attente, a pris le centre du ring, mais ne fait rien, ne produit rien. Laisse Neil initier les attaques. Ça serait un bon moment quand elle est large comme ça, Jennifer, et elle vient de tomber. Là, ça serait un bon moment pour la contre-attaque, de l'attendre avec un uppercut, de l'attendre avec une droite même. Mais tout le temps, la main arrière de Neil fait en sorte que Clark... Jusqu'à maintenant, c'est ce qui fait la différence dans le combat. Elle est sur les talons, définitivement. Caitlin qui doit vraiment mettre la pression. Là. Si elle veut aller chercher le round, elle doit faire reculer Jennifer. Avec sa main arrière tout le temps au corps et à la tête. Elle se sent en contrôle, le Neil, depuis le début. Le Clark devrait revenir en contre-attaque. C'est incroyable comment elle ne réagit pas aux attaques de Neil. Mais je pense que visuellement, surtout de la distance où on est là, c'est vraiment, on voit l'impact des coups. On voit que Jennifer a une force physique plus grande que Caitlin. Et je pense que c'est ça qui fait qu'elle est hésitante et qu'elle n'a pas l'air aussi convaincante, même quand elle revient avec ses coups. L'impact est un petit peu moins là. Et c'est un des 4 critères en boxe amateur d'avoir un coup d'impact. C'est un des 4 critères que les juges doivent regarder pour juger les rounds. Donc, il faut que les coups aient un impact, dérangent l'adversaire, fassent reculer. Et ça, clairement, c'est quelque chose que Jennifer fait bien. Et là, Clark aurait bien voulu tenter d'aller voler le round, mais encore là, c'est Neil qui a initié toutes les actions dans ce deuxième round. C'est elle qui donne le spectacle. Oui, exactement. C'est elle qui est première, tu le dis bien, Bernard, qui initie les actions. Mais là, dans le cas de Clark, il faudra tout donner là, au troisième round. Il faudra éviter d'être trop patiente comme elle l'a été depuis le début du combat. Il faut ouvrir la machine. Encore une fois, je vous aviser, quand vous entendez des cloches, là, on est 2 rings, 2 compétitions en même temps, donc restez pas surpris si ça ne concorde pas. C'est tout à fait normal. Il y a beaucoup d'ambiance ici à l'hôtel Hilton de la ville, de la charmante ville de Québec. À Québec, dans ma ville. Bon, on dirait bien débuter encore, Neil. Bon, direct au corps et de la main arrière. Et là, Clark devra travailler en combinaison et ça très rapidement.
J'aurais vraiment pensé que Caitlin aurait été plus offensive. Elle est habituée de mettre les gants, de s'entraîner à l'entraînement avec Marie-Ève Ducœur, qui est une gauchère aussi. Et pour cette préparation, elles se sont entraînées ensemble aussi. Donc, je pense pas que c'est le fait que Jennifer soit gauchère qui dérange Caitlin. Je pense que c'est vraiment son style et sa force de frappe. Oui, sûrement. Neil est allé chercher le respect tout de suite au départ, lui a fait mal. Et depuis ça, on sent Clark sur les talons. Et là, Neil, elle, ne veut pas prendre de chance. Hein. La recette va bien depuis le début, donc elle continue à charger, Elle est téméraire, elle est hardie. Ne prend rien pour acquis, veut aller chercher chacun des rounds un à la fois. Et c'est comme ça qu'on devrait boxer. Hein. Il y en a 3. Ça peut vite basculer. Il faut s'assurer de voir chacun des rounds comme un petit combat et d'aller chercher chacun d'eux. Et c'est très bien, ça, de ne pas s'asseoir sur une avance qu'on n'a peut-être pas. On ne sait jamais hein, dans un sport Oui, jugé. c'est ça. Encore là, au corps, que c'était bien pour Neil qui travaille. Quand son adversaire est prêt, elle lance 2-3 coups, donc touche la cible au moins une fois ou deux. Tout va bien pour elle. Ça se passe exactement comme prévu. Clark ne nous a pas démontré le désir de gagner vraiment depuis le début. Elle s'est contentée là, de suivre le rythme. Oh, ça, c'est une belle droite de Caitlin. Une belle contre-attaque, mais un des seuls coups qui a touché la cible. Et là... Un beau retour, un beau... On dirait qu'elle n'a plus rien à perdre. Là. On essaie. C'est ça qu'on veut voir. On veut voir qu'il n'y a pas d'hésitation, qu'on y va, qu'on est agressif, qu'on est offensif. Je pense pas, honnêtement, pour la connaître un petit peu, Caitlin, je pense pas que c'est le fait de ne pas vouloir gagner ou rien, mais je pense que c'est avant tout une boxeuse qui est technicienne et qui... L'hésitation vient du fait qu'elle veut placer le bon coup. Et en boxe, des fois, il faut pas être cute, il faut être efficace. Et exactement. il faut lancer des coups. Jusqu'à maintenant, elle a été cute, mais pas efficace. Une belle boxeuse technique, exactement, mais là, c'est ça. Il aurait fallu voir un peu plus d'offensive de sa part dès le début du combat. Et là, Clark va tenter les derniers coups comme elle l'a fait au premier ou au deuxième. Mais encore là, ça sera probablement trop tard. Abstract on this fight, Ariane? Very good fight from beginning to end. Jennifer Neal, who I think won that fight pretty clearly. I liked the way that Caitlin finished the third round. Was more offensive, and I would have liked to see her more offensive like that. To be the first to attack from the beginning of the fight. This is what Jennifer did, being offensive. She's a bit awkward, and she's very strong physically, and she used that to her advantage from beginning to end. Really good performance from Jennifer. If you guys have any comments on the fight or questions, I'd be happy to answer. You can write me on Facebook while we're doing the streaming on my athletes page, Ariane Fortin. Any questions about amateur boxing, women boxing, or the national championship, I'd be happy to answer you guys. La décision est longue à venir. Hein. Bien entendu, on a un annonceur pour 2 rings. Et ça, c'est beaucoup d'anxiété pour les 2 boxeurs qui sont sur le ring avec l'arbitre qui tient leurs bras. Là. Et la décision dans le ring A, le judge's decision in ring A, la gagnante par décision partagée, the winner by split decision in the red corner. Et donc, on a dit, partagé. On verra. Ah oui, c'était partagé, mon Dieu. On verra donc une finale entre Jennifer et Sarah.